Qui sont les nouveaux leaders de la Liga? Le Real Madrid! Lamine, je tiens à te féliciter. Pourquoi? Mais pour ton pénalty raté. Quoi d'autre? Le Barça a perdu contre Gérone. Non mais vous imaginez, Gérone. Ce club a le même budget que la mission locale de Goussainville. Il n'aime pas les transports en commun là-bas. Merci mon Dieu de m'avoir éloigné des sionistes de Barcelone, des tricheurs de Catalogne. Merci mon Dieu d'avoir mis sur ma route le club le plus noble, le plus prestigieux, le futur champion d'Espagne. Le Real Madrid. Fut un temps Barcelone incarnait quelque chose. Cette époque est révolue. Ce n'est pas dans mes habitudes d'être vulgaire. Mais le Barça, mais quel club de merde. Avec tout le respect par contre. Cette vie est si douce. Elle est si délicieuse. Mes frères et sœurs madridistas, aujourd'hui nous avons pris la tête de la Liga pour ne plus jamais la perdre. Désormais la Liga nous tend les bras. À la Madrid nada más. On est champion, c'est fini. Perdre ce soir le Barça, c'était tout ce qu'il fallait pas faire. Avant de voir ensemble le classement, être madrilène ne nous empêchera jamais d'être objectif. Il y avait certes match nul, mais le but de la victoire pour Gérone ne devait jamais être accordé. Quand on voit comment Koundé se fait marcher dessus sur l'action, et la manière dont il est laissé au sol sur le but, c'est littéralement honteux. Bien que cela n'empêche pas le fait qu'il y aurait eu match nul dans tous les cas. Et ceci passe bien évidemment aussi par une contre-performance de Lamine Yamal, qui aujourd'hui rate un penalty très décisif, alors qu'avant même qu'il tire, Hansi Flick avait déjà cette réaction. Et alors l'après, comment il était vénère, j'en parle même pas. Autant vous dire qu'il aurait favorisé 1000 fois Rafinha, c'est une certitude. Le Barça ouvre quand même le score via Koubarsi, mais vient aussi relancer la carrière de quelqu'un qui était perdu dans les radars, Thomas Lemar, et vient inscrire le but de la victoire à la fin. Bien que, comme je l'ai dit, pour moi le but ne devait pas être valable. Mais ça mène dans tous les cas un résultat où le Barça se retrouvait toujours en dessous du Real Madrid, même en cas de match nul. Où ils auraient limite eu uniquement un point de plus, donc à 59. Et là, pour le coup, laissez-moi vous dire officiellement que tout est relancé. Force à Juan Garcia, qui a sorti tant bien que mal des arrêts de malade durant ce match, mais ça aura servi à rien. Alors là, ce qu'on vient de voir n'est pas normal. Ce que Juan Garcia a fait aujourd'hui n'est pas normal. Et avant même de parler de lui, est-ce qu'on peut parler de Lamine Yamal qui a rendu fou aujourd'hui Hansi Flick? Là, c'était clairement la définition de c'était pas son jour. Tellement le frérot a raté des occasions aujourd'hui, même Hansi Flick ne sait pas regarder son penalty. À son niveau, comment c'est possible de rater ce genre d'occasion? Un contre un face au gardien, au lieu de placer le ballon, non. Il cherche à lober alors qu'il n'a pas les capacités de lob. Une autre situation où il avait l'occasion de marquer, il l'a mal géré. Finalement, Daniel Mo obtient un penalty. Tout le monde s'attend à ce que Rafinha récupère le ballon. Non, Lamine Yamal le prend encore. Alors qu'il n'est pas dans un grand jour, c'est ça moi je comprends pas. Il prend le penalty et il le rate. Et ce qui m'a le plus choqué dans tout ça aujourd'hui, encore une fois, c'est la défense du FC Barcelone. Ça, c'est quelle manière de défense à vous, même regardez le placement. Étant en première mi-temps, dès le début du match, ils étaient déjà désordonnés. Le pressing dans lequel ils étaient forts la saison dernière, c'est devenu leur point faible. Étant donné que c'est à cause de ça que la défense se fait toujours avoir, le milieu ne presse pas, Deschamps ne sert à rien. En fait, j'ai comme l'impression que sans Pedri, ce milieu-là n'est pas efficace. Le pressing est très mal exécuté, ce qui fait que Girona ressort beaucoup trop facilement. Heureusement pour le Barça aujourd'hui que Girona ratait énormément. Et malgré tous ces ratés, ça n'a pas empêché Girona d'aller chercher la victoire. Après le magnifique but de la tête de Koubarsi, Girona a très vite égalisé. Une grosse passivité encore une fois de la défense du FC Barcelone. Regardez Gérard Martin, il laisse tout seul le buteur. Jules Koundé, j'en parle même pas. Et le Jules Koundé même est aussi fautif sur le deuxième but encaissé par le Barça. Le gars il s'est couché très tôt sur l'action. Malheureusement cette fois-ci, Juan Garcia ne pouvait rien faire. Lui qui a été monstrueux durant tout le match, le nombre d'arrêts de taré qu'il a sorti aujourd'hui. Regardez-moi ça. Ça j'en parle même pas. Carrément à un moment le gars il a fait un double arrêt. Maintenant la bonne nouvelle est que le Real Madrid est désormais premier de Liga. Les arbitres de la Ligue, là, vous nous reprochez quoi? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Ça dit, on a fait quoi? Ça dit, quand le Barça doit jouer, là, la VAR n'existe plus. Il n'y a pas de VAR, ça n'existe pas. Le but de Girona, c'est tellement clair. Ça dit maintenant, là, ils ne se cachent plus pour voler. Hein. Les arbitres de la Ligue, là, ils ne se cachent plus pour tricher. Face, ça dit, devant nous, comme ça, ils trichent. Le but de Girona, nous tous, on a vu qu'il a marché sur le pied de Jules Koundé. Si c'était arrivé au Real des voleurs, là, ils allaient dire que c'est faute. Le but n'allait pas être accordé. Mais comme c'est le Barça, on accorde le but. Il n'y a pas de problème. Ce qui me fait mal, c'est... Non, c'est méchant. En fait, c'est tellement méchant. Ils ont vu... Non, je ne sais pas ce qu'il a dit. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, là, si c'était arrivé au Real des voleurs, ils allaient dire que c'est pas but, que Giron n'a pas marqué. Mais comme c'est le Barça, comme c'est nous, on refuse le but. Il n'y a pas de problème. Mais la Ligue, là, des grèves de force, on va prendre. On va prendre la Ligue. Cette Ligue, là, on va la prendre. Vous-même, vous connaissez, on est fort. On n'a pas besoin de pénalité, on n'a pas besoin de tricherie. On va prendre la Ligue. Faites ce que vous voulez. Continuez à tirer. Faites ce que vous voulez.
Pourquoi c'est Yamal qui tire le penalty? Non, expliquez-moi, moi je veux savoir. Pourquoi c'est Yamal qui tire le penalty? Normalement, c'est Rafinha. Je suis désolé, normalement, c'est Rafinha qui doit le tirer. Bon, vous allez tous me dire, ouais, il l'aurait mis, t'aurais dit quoi? J'aurais dit bravo, mais c'est pas une raison. Résultat, il a raté. Juste avant, il rate ça devant la cage, il a voulu faire une pichenette, malheureusement, il l'a raté. Bon, l'autre aussi, il aurait pu la mettre, hein. Je dis pas le contraire. Yamal, ça reste un excellent joueur, je suis pas là pour le rabaisser, c'est mon joueur préféré. Mais je suis désolé, au FC Barcelone, ce n'est pas Lamine Yamal qui doit tirer les pénaltys. Là, aujourd'hui, on perd le match. Voilà, à cause des erreurs comme ça. Rafinha l'aurait tiré, je suis sûr à 100% qu'il l'aurait mis. Et là, je vous dis la vérité, j'ai trop la haine. J'ai trop la haine ce soir. On perd contre un 15e du championnat. On a fait une prestation, mais piteuse. Mais balourd, frérot, 0 sur 10. Croyez pas que je vais mettre que la faute sur Yamal, hein. Pas du tout, pas du tout. Il y en a, je parle même pas d'eux tellement. Tellement je pourrais dire des dingueries, il y en a, je parle même pas d'eux. Mais Yamal, je suis obligé d'être plus dur avec lui qu'avec les autres. Parce que quand on parle de ballon d'or, on parle de meilleur joueur du monde, les actions comme ça, faut les mettre, s'il te plaît, frérot. Tu peux pas rater ça, c'est là où il doit progresser. Alors oui, statistiquement, il est bon, il a des buts, il a des passes D, mais c'est dans les moments comme ça que j'ai envie de te voir sortir du lot. Au cas où vous ne le saviez pas, je suis né en Espagne, plus précisément dans la ville de Girona. J'ai fait le cours primaire là-bas, le collège, le lycée, l'université un peu. Et après, je suis parti. Et oui, mon club vient de battre le Barça 2-1. Et au passage, lisez-moi ça à haute voix, le Real Madrid passe leader. Et pour schématiser tout ça, voilà, le Real Madrid repasse en tête en Liga. Et pourtant, on est en train de parler de l'un des pires Reals de ces dernières années. J'espère juste que ça va être une motivation supplémentaire pour nos joueurs. Et oui, je baisse les armes. Je vais peut-être commencer à y croire, les gars. Je vais peut-être commencer à y croire. Même si c'est un tout petit peu. Peut-être que cette Liga, on peut aller la chercher finalement. J'espère que cette saison ne sera finalement pas blanche. Et le pire, c'est que Girona, ils ont failli faire les tocards, hein. Ils loupaient des occasions par-ci, par-là. Mais heureusement, mon club de naissance a tenu la baraque. Mais par contre, pour tous les Barcelonais qui venaient m'embêter souvent, ouais, cette saison, vous êtes nuls. Ouais, nous, on est là, on va aller chercher la LDC. Vous êtes sûr qu'avec cette défense-là, vous irez chercher la LDC? En fait, des fois dans la vie, il faut savoir rester tranquille. Et vous n'aimez pas la tranquillité d'esprit. Mais sinon, bonne nuit à vous. Ça fait grave plaisir. On va bien dormir ce soir, nous les Madrilènes. Et nous qui sommes nés à Girona. En espérant maintenant que demain on aille battre Benfica pour couronne et tout ça. Et sinon, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Alors, ça m'a levé là. Ça vous surprend quoi? Vous êtes surpris du score. C'est Girone. Girone joue contre qui? Contre Barcelone quoi. Il a dit ils vont perdre. La dernière fois nous on a gagné, il vous a dit que Barcelone va perdre, on va prendre la tête du championnat. Et c'est fini, on va plus laisser jusqu'à la fin de la saison. C'est moi qui ai parlé. Aïe, vous avez peur de quoi? Que non, Rafinha n'est pas là. Rafinha était là. On vous donne penalty marque. Vous avez penalty, ça dit jeu? C'est de l'art. On maîtrise l'art du penalty. Pour Rafinha, pour Lamine Yamal. Ils ont joué ballon. Un petit vaurien comme ça là. On a pris la tête. C'est le vrai Barça. Le vrai niveau du Barça est en train de sortir. Ce sont des jambons. Ils ne savent pas jouer le ballon, dis donc. Oh. Ils connaissent le ballon. C'est nous, on connaît le ballon. Girone, ce sont nos petits. Ce sont nos petits. Girone de Madrid. Vos tickets sont morts. Vous avez perdu encore. N'importe quoi. Non mais moi je vous le dis, arrêtez de me parler de Ligue des Champions, de Liga, de ce que vous voulez, parce que même un 15e de championnat, on n'arrive pas à le battre frérot. Même un 15e. En fait au bout d'un moment avec cette équipe, je commence à péter un plomb. Les joueurs, faut leur dire leurs 4 vérités en face. Là ça fait quelques matchs, vous êtes nuls. Vous êtes nuls. Vous proposez plus rien, on compte que sur les individualités. Quand il n'y a pas Pedri, on dirait on est Mallorca mon frère au milieu. On a 45 000 occasions, on en met une sur 40 000. Devant il se passe plus rien, on rate énormément de choses, on rate des ballons. Techniquement, ça devient très très juste pour certains joueurs. Rafinha, je vais même pas le critiquer. Il revient de blessure. Première mi-temps, il met un poteau, il met quelques frappes. Il a fait son job. Yamal, celle-là, tu dois la mettre, frérot. Non, là, on parle de ballon d'or et tout. On doit être exigeant vers toi. Celle-là, tu dois la mettre. Ça, Messi, il t'en mettait 15 tous les matchs. Je veux pas te comparer à Messi, mais au bout d'un moment, t'es devant la cage, frérot. Tu peux pas tenter une pichenette ratée. Juste derrière, tu rates un penalty sur le poteau alors qu'on avait l'occasion de mener un 0 juste avant la mi-temps, je crois. Ça fait beaucoup. Là, sur ce match, Yamal, ça fait beaucoup. C'est un crack, hein. Ça reste mon joueur préféré, les gars. Je vais pas remettre son niveau en question. Mais il y a certains domaines où il doit encore progresser. Et on l'a vu encore dans ce match. Il y a des domaines où il doit progresser. Des fois, il doit jouer plus simple. Avec les extérieurs, il y a beaucoup d'extérieurs ratés. Il doit jouer plus simple. Mais franchement, ce soir, on n'a rien vu. On n'a rien vu encore une fois. Stop! Stop! Faut arrêter le massacre! La semaine du Barça est cataclysmique! La défense, on n'en peut plus!
Et le milieu de terrain de Jong, Olmo, Fermin, il n'y a rien de plus déséquilibré. En 4 jours, le Barça a quasiment perdu la Coupe d'Espagne et a perdu la place de leader du championnat. Parce qu'à un moment donné, il va falloir se le dire et se poser les bonnes questions. Mais avec une défense comme ça, le Barça ne gagnera jamais la Ligue des Champions. Parce que même si le club a une forte puissance offensive, bah des fois il y a des jours où ça rentre pas. Comme aujourd'hui. Mais dans ces moments-là, il faut savoir ne pas subir à chaque occasion subie. Et à chaque occasion créée par l'adversaire. Le Barça est obligé d'en encaisser 2, 3 par match. Et c'est pas possible que contre les 16e, 17e, 18e du championnat, qu'en 2 passes, tu te fasses mystifier une défense. Le Barça allait beaucoup mieux sur le mois de janvier. Mais même quand il n'y avait pas Pedri, parce qu'on avait quelque chose au milieu. On avait De Jong Casado, on avait De Jong Bernal, on avait un autre milieu capable de défendre comme De Jong. Mais quand tu mets De Jong avec 2 numéros 10, au milieu, il n'y a plus aucune emprise. Donc tu as des joueurs qui vont se marcher dessus devant. Et dès qu'il va y avoir des occasions en contre-attaque, bah tu te liquéfies. Avec des latéraux qui sont hauts, donc la plupart du temps, il reste que les 2 centraux. Et tu te retrouves dans un raz-de-marée en contre-attaque. Et tu es complètement submergé. On va se le dire, avec une défense comme ça. Et aussi peu de contrôle au milieu de terrain, le Barça ne gagnera rien. Il faut très vite le retour de Pedri et surtout une amélioration de la défense parce que ça va pas du tout dans ces conditions-là. Comme vous le savez très bien dans la vie, c'est pas le départ qui compte, c'est l'arrivée. On est enfin premier. On détient la place. Faut pas voir comment Barcelone est en train de lutter pour chercher penalty. Non, on compte pas si penalty pour gagner. Ils sont en train de chercher penalty comme ça pour gagner petit Jérôme là. Yamal est mort dans les mains. Leurs meilleurs joueurs, ils sont en train d'insulter l'enfant là. Un grand club comme ça, ils sont obligés de compter. C'est un enfant qui a à peine 18 ans. Il ne bande même pas. Vous comptez sur lui pour gagner. Il vous a raté. Le meilleur club du monde, les champions, on a repris notre titre. On est premier. Les Toka là aussi, vous avez vu comment ça a été difficile, non? Ils ont été premiers, vous avez vu combien de temps ils ont mis. Ne descendez plus. Restez en haut là-bas. Il ne faut pas vous aller descendre ici. Et comment Barça lutte penalty? Ils sont en train de chercher penalty comme ça. Donc vous avez penalty. Vous pensez que penalty c'est difficile pour marquer? Vous pensez que c'est difficile pour marquer? Vous pensez même que c'est facile pour avoir? On souffre comme ça pour avoir ça. Dans penalty compte. Vous n'avez rien vu encore, le vaurien là. Le football va éduquer les Barcelonais. Ça va vous laisser. Les Toka là, les dormir. Atlético 4-0. Jérôme, dernier là. Ils vous gagnent. Allez dormir. Et oui, ils viennent de l'annoncer, mais c'est trop tard maintenant. La faute sur le deuxième but de Giron qui fait tant polémique où l'adversaire écrase le pied de Koundé. Où celui-ci se fait littéralement marcher dessus, laissé au sol, tandis que le joueur de Giron va marquer le deuxième but. Comme d'habitude, et c'est pas la première fois, Archivo VAR annonce que c'était bien une faute. En attendant, le but a été accordé, Giron a bien pris les 3 points et le Barça 0. Bien que le Barça perdait, ils auraient pu s'en tirer avec 1 point, ce qui aurait pu changer beaucoup, mais alors beaucoup, sur la physionomie du championnat à venir. Aujourd'hui, le Barça est dans l'incompréhension totale, continue de faire face à des dingueries, surtout notamment ce qui s'est passé contre l'Atlético Madrid récemment. Et même si alors Hansi Flick disait très clairement qu'il ne fallait pas s'en prendre aux arbitres la saison dernière, bah alors là je peux vous dire que sa vision a littéralement changé et qu'il ne le supporte absolument plus. Mais quand nous les Madrilènes on en parlait la saison dernière, on nous disait que non, il faut les laisser tranquilles. Alors que la vérité est devant vos yeux, que l'arbitrage en Liga n'a jamais changé en bon en fait. C'est toujours aussi merdique, c'est toujours aussi pitoyable, ça pue la merde. Et ça continue ainsi. Aucun progrès, mais alors rien du tout. Des erreurs de dingue comme ça, qui peuvent ruiner des championnats, mais on va continuer à en avoir. Si cela ne change pas. Les gars, ça va encore beaucoup faire parler cette action-là. Déjà, il y a quelques jours, un petit rappel, le Barça contre l'Atlético, ils ont perdu 4-0. Le lendemain du match, ils ont porté plainte par rapport à l'arbitrage qui avait pris des décisions très houleuses. Et ce soir, donc le Barça perd demain face à Girona, ok. Mais le deuxième but inscrit, les gars, par l'équipe de Girona. Et ben voilà, 4 secondes après cette action, il y a but. Mais juste avant, les gars, donc grosse semelle du genre de Girona sur Jules Koundé. Donc la semelle, voilà, sur sa cheville. Normalement, c'est faux. Donc du coup, le but qui était inscrit 4 secondes après aurait dû être annulé. Et l'arbitre a dû siffler faute, bien sûr, pour le Barça. Il n'a rien dit. Et bien évidemment, ça va beaucoup faire parler du côté de Barcelone. À la fin du match, les gars, c'est vraiment parti en cacahuète. On peut voir Rafinha qui est parti directement voir l'arbitre du match, Soto Grado, pour
pour avoir des explications. La même chose également les gars pour Rafinha, Flick, les gars qui était là, qui est parti voir directement l'arbitre, ou même Araujo qui est aussi allé demander des explications à l'arbitre les gars de comment le but il a pu être validé bien sûr pour l'équipe de Girona. Et du coup la conséquence au classement c'est que le Barça actuellement n'est plus leader du championnat espagnol. Le Real Madrid s'est imposé 3-1 donc samedi soir, donc le Real Madrid 60 points, le Barça 58 points. Après voilà il reste encore beaucoup de matchs, on a la 24e journée, il y en a en tout 38, encore 14 journées, mais voilà actuellement c'est bien le Real qui est leader.